Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 11 avril et c'est un grand plaisir de nous retrouver. Et je vais juste rappeler un point sur lequel je voudrais revenir. Je le trouve important, le fait que l'incarnation a été l'événement le plus important qui ait eu lieu au ciel, mais aussi sur la terre, pour rattacher l'homme à Dieu pour toujours. Et vu que nous sommes dans ces temps de Pâques et nous allons aller bientôt sur la Pentecôte, mais nous n'avons encore pas passé la Pâque juive, donc c'est pour ça que j'attends un petit peu pour en parler. Mais ceci dit, pensez à cela, l'incarnation, combien c'était important. Et je vous ai lu ce passage de Hébreux chapitre 5 verset 7 qui nous dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc je voulais nous rappeler cet incroyable mystère extraordinaire quand même, et quand j'y repense, moi, ça me réjouit de me dire que Jésus, eh bien, il a donné sa vie, cette chair pour nous, ce corps de mort, ce corps de chair qu'il est devenu et qu'il a séparé de son Père. Mais lorsque le Père l'a ressuscité, il a repris son corps, il est remonté dans les cieux, et vous savez quoi? Dans les cieux, il y a un homme. Il n'y a pas que Dieu en tant qu'esprit. Il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui est exactement fait de la manière dont on est fait. Nous, aujourd'hui, par la foi, on doit se voir comme étant un esprit vivant et rêvant. Mais mettez-vous à rêver ce soir avec moi que votre corps, vous allez le retrouver glorifié, mais il y a beaucoup, beaucoup de probabilités que ce soit ce même corps que nous avons aujourd'hui, mais qui sera un peu transformé puisqu'il sera glorifié. Alors ça, c'est quand même une belle nouvelle. Et puis voilà, je voulais vous partager ça parce que ça me mettait, on va dire que ça me met en joie de me dire, mais non, on va pas disparaître comme ça et puis notre corps, on le reverra pas. Pas du tout, prenez-en soin, vous allez voir, ça va continuer, ce miracle. Alors, venez à ma journée de samedi, parce que voyez-vous, on va traiter le rejet. Et je me dis, c'est une plaie ce rejet, j'ai vraiment la tête dedans en ce moment. C'est une plaie cet esprit de rejet. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous barre de l'amour de Dieu et de cette pensée de nous dire, mais oui, notre corps, nous allons avoir un corps glorifié quand Jésus reviendra nous chercher. Et déjà, dès à présent, nous travaillons à ce que eh bien, notre âme, bien sûr, soit de plus en plus sainte. Elle l'est déjà, mais elle l'est de plus en plus à chaque jour qui passe. Mais pas seulement. Écoutez, quand Dieu fait un miracle créateur ou quand il va toucher notre corps d'une manière tout à fait particulière, c'est quelque chose qui nous aide à voir que plus tard, on va garder ce corps, mais il sera juste glorifié pour l'éternité. Voilà. Donc, je m'étais arrêtée au fait que Jésus, il devient coupable par son silence et que le Christ, il s'est effectivement chargé, hein, il est devenu, sa chair, son corps sont devenus malédiction et sont devenus péché, il a porté sa nature de péché, et puis c'est Pierre qui nous le rappelle, hein, il nous dit sur le bois, il a porté lui-même nos fautes dans son corps. Donc c'est vraiment une affaire de corps. Pourquoi dans son corps? Moi j'ai fini par me dire, parce que c'est très important notre corps, voyez-vous. Et oui, notre corps va être glorifié. Prenez-en soin, je vous le redis. Et ce verset de 1 Pierre 2,24 nous le montre. S'il a porté nos fautes dans son corps, il aurait très bien pu les porter que dans son esprit ou que dans son âme, finalement. Il n'était pas obligé, hein, de garder ce corps. Mais non, le Père a un projet extraordinaire pour nos corps. Et nos corps, je repense souvent au texte quand Jésus est revenu après sa résurrection, il est apparu à plusieurs. Et puis ensuite, il a prêché le royaume. Eh bien, voyez-vous, ça me parle moi aussi pour nous. Le Christ donc nous a rachetés de la malédiction de la loi, ça c'est la grande et merveilleuse nouvelle, devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, ça c'est une réalité, nous devons la croire. Et le Christ, il portait dans sa chair l'humanité entière, avec tous ses péchés, avec les malédictions, Léon, avec tout ce qu'on a fait d'horrible, il a pris cela pour que nous puissions, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui en ont besoin, qui ont
ont besoin d'entendre cet évangile de la bonne nouvelle pour leur dire, tes péchés peuvent être totalement pardonnés. Donc, tu peux sortir de la culpabilité, tu peux sortir de l'accusation, de la tyrannie du péché que le diable veut toujours te faire croire que tu dois subir. Non, à un moment donné, c'est le diable que nous allons faire taire et que nous allons lui faire savoir qui est Christ en nous. Et ça, mes frères et mes sœurs, c'est ma grande prière parce que Jésus s'est fait coupable, hein, c'est ce que nous dit le visuel, il se fait coupable par son silence. Mais oui, bien sûr, il s'est tu. Là, il fallait vraiment qu'il se taise. Et c'était, je l'expliquais la dernière fois, c'était le signe qu'il, non pas qu'il était coupable puisque lui, il n'a jamais péché, mais qu'il acceptait que le jugement tombe sur lui. Et en ne disant rien, il devenait coupable. Ça, c'est quand même quelque chose de très fort. Donc, il a ressuscité avec la chair de l'humanité. Moi, ça, vraiment, ça me parle. Et après, euh, avoir libéré, affranchi toute cette humanité que nous sommes de tous ces péchés, il l'a franchi de la mort, il l'a franchi de la malédiction, il l'a franchi de tout ce que Satan essayait de faire pour nous détruire. Eh bien, il a là cette victoire incroyable. Il ressuscite avec la chair de l'humanité. Vous réalisez combien c'est important? Nos corps sont importants et Jésus nous le fait savoir parce qu'il y a un mystère là aussi, là derrière. Donc, par l'ascension au ciel de son propre corps, avec lequel il était mort et ressuscité, il va montrer là vraiment cette preuve tangible. Il va montrer comment lui-même, il va nous élever à lui pour que nous devenions citoyens du ciel. Ça, c'est extraordinaire d'y penser. Il nous élève au statut éternel de citoyens des cieux. Nous devenons évidemment sacrificateurs comme il est lui-même. Nous devenons, par la foi, Seigneur des seigneurs, roi et reine, lui étant le roi, le grand roi des rois, mais il fait de nous, euh, il nous donne son identité. Et nous aussi, nous recevons par la foi ce qu'il est. Donc, par cette ascension au ciel, je le redis, hein, de son propre corps, c'est pas seulement de son esprit, de son âme. Il y a quelque chose derrière cette affaire de corps. La, euh, la chair de l'humanité de Jésus a été en lui renouvelée, purifié, sanctifié. Lorsqu'il est remonté, il est allé prendre son corps et il est remonté, c'était plus le même corps. Ce corps-là pouvait monter au ciel. Frères et mes sœurs, lorsque nous allons ressusciter, nous aussi, nous allons avoir un corps. Notre corps, lui aussi, va monter au ciel. Et lui aussi, il va être sanctifié, glorifié, purifié. Et je suis mais vraiment convaincue que nous nous reconnaîtrons exactement comme ça s'est passé pour Jésus quand il est revenu dans ce corps glorifié. Donc ça veut dire que cette chair, au travers de Christ, vous m'entendez bien, je ne parle pas seulement de votre âme et de votre esprit, cette chair, elle a triomphé du péché, elle a triomphé de la mort, elle a triomphé de l'enfer. C'est pour ça qu'il se fait chair. Il y a quelque chose sur l'incarnation où il me semble qu'on on est encore pas totalement dans la révélation qu'on pourrait avoir, mais je pense qu'elle va finir par venir. Élevé de terre, définitivement séparé de la poussière de la terre. Il va manifester la puissance divine qui va le relever de la mort et de la poussière. Parce que Jésus n'est pas du tout de la poussière. Il naît de l'Esprit de Dieu, il naît de Dieu, il est Dieu. Et il vit chez nous. Et nous devenons qui il est. Donc nous aussi, nous ne sommes plus par la foi des êtres de poussière. Nous sommes des êtres qui sommes déjà dans l'éternité et dont notre corps est en train de porter notre avenir. Notre corps, il transporte cette gloire que nous deviendrons en plénitude, en complétude lorsque nous serons avec lui. Mais en attendant, je crois que de le voir et de commencer à l'accepter, ça change les perspectives sur nous-mêmes. Donc, ce corps nouveau de la résurrection, il y a le visuel qui arrive, il est transmis à quiconque croit au Christ. Voilà l'acte ultime de la grande œuvre de la rédemption accomplie par
le Fils de Dieu incarné. Et regardez, j'ai essayé de mettre des images parce que les images, ça peut nous aider. De voir ce corps de Jésus, le corps, la chair. Il est ressuscité dans sa chair. Il est ressuscité dans le corps de chair qui vit glorifié dans les cieux. Et Dieu ressuscita Jésus d'entre les morts pour en faire le nouveau corps de l'humanité. Ce n'est pas seulement un esprit. Donc le prototype suréminent de l'humanité nouvelle, créé par le Christ en sa propre chair, de sa propre personne, pour être à son image et jouir de toute sa relation avec le Père. Voilà ce que le Père veut. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Il dit, je ressuscite mon Fils dans la chair humaine. Oh là là, c'est quel mystère, quel mystère. Alors voilà, Jean 17, verset 26, je vous le lis. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai révélé ton nom et je le leur révélerai pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. C'est ainsi que le Christ préparera l'humanité à s'élever avec lui pour vivre avec Dieu au ciel. Donc, par notre foi, nous pouvons voir que la résurrection, c'est le corps humain, d'une certaine manière, qui lui aussi est sanctifié et purifié. Du reste, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit lorsque la Bible dit que nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes. En hébreu, juste, ça ne veut pas dire seulement on ne pêche plus. Ça veut dire que dans la nouvelle création que nous sommes, notre âme, notre caractère, le fruit de l'esprit qui est en nous, il est lui aussi juste. Nous sommes, il faut commencer à nous voir dans ce que la Bible dit que nous sommes en Christ. Parfait. Nous sommes parfaits en Christ. Ça demande juste le Saint-Esprit qui nous aide à voir par la foi que souvent nous progressons difficilement parce que nous ne le voyons pas, nous n'y croyons pas. Si nous nous voyons toujours pécheurs, nous resterons pécheurs. Si nous nous voyons dans la vérité de ce que la connaissance de la vérité de la parole de Dieu nous révèle. Et c'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Donc cette connaissance, cette révélation qui nous dit, lorsque Jésus ressuscite, ce n'est pas seulement son esprit qui nous ressuscite aussi avec lui, ce n'est pas seulement notre âme qui, elle aussi, est totalement ressuscitée avec Christ, ce n'est pas seulement notre corps, c'est l'ensemble. Ouais. Et cette préparation à cette future, on va dire, vie euh, dans la pleine gloire de Dieu, nous nous y préparons. Nous nous préparons pour un mariage, oui. Nous nous préparons pour rencontrer notre époux notre époux a un corps de chair, frères et sœurs, glorifié. Et je sais, ça flotte parce que souvent, voilà, ce sont des phrases, on les voit pas réellement. Ce sont des phrases. Mais la Bible, elle est très claire. Il a pris son corps et il a été élevé. Je vais le relire, ce verset, qui est magnifique. Et il est monté, lui aussi, dans son ascension. C'est par son corps de chair qu'il a porté, voilà, sur le bois, il a porté lui-même nos fautes dans son corps. Et donc, ce corps, le Père lui a dit, monte, fils, avec ton corps. Donc, dans les cieux, Jésus a un corps, et nous aussi, nous en faisons partie puisque nous sommes en lui. Avançons un tout petit peu. Alors, il y a un moment qui va venir où la transmission va se faire. À chacun la réalité intégrale de ce corps du Christ ressuscité d'entre les morts. Je crois que cela se réalise au baptême, au moyen d'un mystère divin.
c'est celui que moi j'appelle la nouvelle création, la nouvelle création de l'homme, ou la seconde naissance, on peut dire de cette manière-là aussi, c'est juste de le dire comme ça, la seconde naissance d'en haut du Christ par l'Esprit, qui est donnée en partage à quiconque croit et confesse et témoigne du Christ mort et ressuscité. Ça signifie que le Christ a créé en sa propre personne, écoutez bien, par son incarnation, sa mort et sa résurrection, ce qu'on appelle l'homme nouveau, cette nouvelle création que nous sommes, les nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, sont en train de devenir nouvelles, elles le sont déjà dans les cieux. Sur la terre, nous sommes en train de nous préparer à le croire et à le vivre. Le Christ a été en sa personne l'homme nouveau. Et moi, je suis recréé d'une création qui n'existait pas avant, d'en haut, des cieux, en moi, cette semence qui fait de moi une nouvelle création. Et le Christ, il a créé en sa propre personne. Donc, vous voyez, cette matrice, j'ai déjà lu ce verset dans ce cours lorsque j'ai traité de la nouvelle identité, mais j'y reviendrai plus tard. Mais une traduction qui nous dit que nous sommes nous-mêmes, nous sommes dans la matrice de Christ créé, dans la nouvelle création. C'est une traduction très spécifique que j'ai donnée il y a quelque temps. On peut le retrouver dans les cours. Et je crois que par son incarnation, c'est quelque chose d'important à considérer. Il l'a créé, cette nouvelle création que nous sommes, hein, donc il est question de nous, il l'a créé parfait, cet homme nouveau, saint, saint d'esprit, d'âme et de corps. Vous voyez, là, les trois, c'est complet. Pur, participant à la filiation divine, verbe éternel de Dieu, parce que la personne du Fils, elle s'est incarnée avec toutes ses prérogatives. Elle s'est dépouillée uniquement de sa gloire divine pour pouvoir s'incarner et apparaître aux hommes dans une forme humaine. Et c'est ce qu'il a fait, Jésus. Je crois que ceux qui ont vu Jésus dans son incarnation avec leurs yeux humains, ça a dû être tout de même extraordinaire. Sur la croix, le Fils incarné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a achevé la rédemption de l'homme. Il a terminé quelque chose qui n'était pas fini. Et il a habilité par l'efficacité du ministère divin, parce que c'est le Père qui le fait, le Père va le ressusciter. Et il a habilité à recevoir du corps du Christ ressuscité un nouveau corps spirituel. Donc, Christ va mourir dans son corps, il va porter dans son corps tous nos péchés, la nature de péché, les malédictions, les iniquités, il va tout porter dans son corps pour que ça soit achevé et terminé, payé, c'est fini, c'est fait, tout est accompli par cette disparition de cette corruption. Et dans son propre corps, le Père va le ressusciter, va reprendre son corps, mais un corps parfaitement parfait. Waouh! Moi, je fais ce voyage avec vous et j'espère que vous le faites avec moi, mais laissez simplement le Saint-Esprit parler à votre esprit. Et je crois qu'il faut laisser en paix pour le moment, nos raisonnements parce qu'ils ne peuvent pas suivre. Mais ce que la foi peut nous faire voir va nous faire grandir et avancer. Parce que ce qui nous forme, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous transforme, c'est la parole de Dieu. C'est une épée puissante qui sépare entre l'âme et l'esprit, qui pénètre au plus profond de nous, qui sépare jointure et moelle, c'est ce que dit l'Écriture. Et c'est cette parole-là qui forge en nous des convictions et des certitudes de qui nous sommes vraiment, mais que nous sommes en train de devenir, parce qu'il faut le voir pour pouvoir entrer dans la révélation, il faut la voir. Donc, je crois que je vais le redire comme ça sur la croix, l'incarnation, le Fils incarné, il a terminé quelque chose que Dieu n'avait pas achevé depuis le début de la création que nous sommes aujourd'hui. Ce n'était pas achevé, c'était quelque chose qui était en transformation. Et il a fallu plusieurs étapes, hein, on peut voir cela de cette manière, en passant par le déluge, recréer une humanité, la faire ressortir de cette arche, mais cette humanité était toujours charnelle, terrestre et poussière. Et il faudra attendre, après cette période de pause avec Moïse et toute la loi, et la couverture du péché pour une année, et
cette grâce d'aider l'humanité, mais c'était temporaire tout ça, parce qu'il y avait une alliance nouvelle qui venait au travers de son Fils, Jésus, qui lui allait s'incarner pour terminer l'histoire, pour dire, ils ne naîtront plus de la poussière, ils naîtront de moi. Parce que nous naissons de la parole de Dieu, nous naissons en confessant par notre bouche que nous croyons dans notre cœur que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, mais c'est beaucoup plus que ça. Nous sommes créés en lui. C'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. Nous naissons de sa matrice. Nous naissons en lui. Nous apprenons à devenir qui il est. Nous apprenons à être qui il est. Nous apprenons à croire que nous le sommes. Parce que tant que nous ne le croyons pas, nous ne le sommes pas. Vous comprenez? Alors prions-le, prions Saint-Esprit que tu nous aides à croire pour entrer dans le royaume de Dieu. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile du royaume pour croire et rentrer dans l'évangile du royaume qui nous est proposé par Jésus, pour croire que nous sommes en Jésus, nous devenons qui il est. Il faut nous repentir, il faut changer toute notre manière de penser et de voir. Notre intellectualisme nous barre la révélation. Le rationalisme nous barre la révélation. Il n'y a rien de pire que ça. C'est une puissance spirituelle mauvaise qu'il faut détruire en nous. Et prions-le ce soir. Prions que l'intellectualisme, les puissances de raisonnement, ce rationalisme, ce qui nous pourrait vouloir nous faire croire qu'on a un cerveau pour comprendre ces choses, les puissances qui sont derrière, elles ne peuvent pas. Aujourd'hui, on ne veut pas les laisser régner dans nos pensées. On veut soumettre, renverser toutes ces forteresses de raisonnement, de rationalisme, d'intellectualisme qui nous empêchent de voir par la foi. Et on veut soumettre toutes nos pensées captives à Christ, que nos pensées, les pensées spirituelles, puissent de nouveau venir en nous et nous faire voir qu'il s'est incarné pour que nous puissions recevoir son corps, pas seulement son esprit, pas seulement son âme. Oui, oui, nous recevons l'âme de Jésus, mais son corps, il ressuscite pour ça. Si vous avez jamais entendu cela, reprenez l'écriture et prenez les textes et vous allez voir. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous permet de voir pour entrer dans la révélation et pour qu'elle nous transforme. Donc ce Fils incarné, il achève la rédemption lorsqu'il meurt et qu'il ressuscite. Sa résurrection, c'est l'achèvement. Il sait qu'avec lui, en lui, il nous emmène. Il emmènera tous ceux qui croiront en lui, qui deviendront lui. Oh, c'est quand même extraordinaire. Et euh, il l'habilita. Comment cette grâce, vous savez, la grâce, c'est une capacité habilitante que Dieu nous donne. On ne mérite rien, c'est le Père, voilà, il est dans son plan parfait. Et si on peut arriver à rentrer dans son plan et à le voir, on l'est, ça y est, c'est fait, on l'est. On le devient, parce que comme on le voit, on le devient. C'est la foi qui fait qu'on devient ce que Dieu dit. C'est parce que nos yeux voient que ce que la Bible dit, c'est vrai, et que ce n'est pas notre cerveau qui dirige les choses, c'est la foi en nous qui voit ce que la parole lui montre et qui le croit et qui marche dedans et qui plus tard on comprendra, mais pour l'instant on le croit. Voilà. Et la- cette habilitation, en fait, c'est ce mystère divin du Père qui le fait. Eh bien, ce Fils incarné, il reçoit ce corps ressuscité, ce nouveau corps spirituel que nous aussi, nous recevrons au moment où nous allons le voir face à face, lorsque nous allons le rencontrer et lorsqu'il va revenir nous chercher. Mais pas seulement, je crois que par la foi, on peut déjà commencer à se préparer à le croire par la foi et à le voir et à le devenir. À la place de son ancien corps de poussière, que le Christ, il a fait mourir sur la croix, parce que d'une certaine manière, son corps, il a été dans la tombe. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord qu'il a été dans la tombe? Alors, quand ils sont revenus, il n'y avait plus de corps. Où est-ce qu'il est passé? Et je crois que Jésus était venu, il venait venu récupérer son corps. Il a récupéré son corps, mais c'était plus le même corps. Le Père a glorifié ce corps qui pouvait, après, plus tard, passer par les murs, avoir une autre substance qu'on ne connaît pas, nous, encore, mais on connaîtra un jour. C'est sûr qu'on va le connaître, puisque il vit en nous et que nous sommes qui il est. Commençons juste à laisser le Saint-Esprit nous y amener.
on va regarder, lire ce verset. Vous vous êtes dépouillé du vieil homme avec ses agissements. D'accord? Vous voyez que nous dépouillons du vieil homme. Donc, nous nous dépouillons de ce vieux corps de poussière. Nous nous dépouillons de cette vieille nature de pécheur. Nous dépouiller, ça veut dire il n'y a plus de corps. Vous savez, on laisse la dépouille. La dépouille, c'est le corps. On le laisse. On laisse ce vieux corps avec toutes ces vieilles histoires. Et vous avez revêtu le nouveau. Mais de quoi on parle? Eh bien, de ce corps incarné par Jésus qui est remonté dans les cieux. Nous aussi, nous avons pour le moment un corps spirituel, mais il y a vraiment ce corps humain qui se prépare à la glorification. Regardez ce qui est écrit. Moi, je lis. Hein. Vous avez revêtu le nouveau, alors par la foi, bien sûr, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance. Parce qu'il y a une fausse connaissance. C'est la connaissance cérébrale qui veut tout comprendre dans sa limitation d'êtres humains. Ben, désolé, la Bible ne se comprend pas. Impossible de comprendre un livre spirituel par la chair. La chair est chère, elle ne vaut rien, ne comprend rien. Par contre, la Bible, elle est faite pour être comprise par l'esprit. L'esprit qui est en nous, qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit qui est en nous, il sonde les mystères de Dieu et on va rentrer dans des nouvelles révélations par les mystères de Dieu grâce au Saint-Esprit. Et regardez, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant, on va remettre le visuel parce que je voudrais bien que vous puissiez lire ce verset avec moi, en se renouvelant à l'image de son Créateur. Restons sur ce verset de Colossiens, chapitre 3, versets 9 et 10. Relisons-le. Vous avez revêtu le nouveau. Alors ce soir, je prie que vous puissiez, avec moi je me mets dedans absolument, hein, nous revêtions le nouveau. Il y a du nouveau que nous avons besoin de voir par le Saint-Esprit. Vous savez que c'est au passé composé, que c'est censé être déjà fait. Seigneur, laisse-nous un tout petit peu de temps, mais nous nous y mettons. Nous avons revêtu le nouveau. Celui qui s'achemine, nous nous acheminons vers la vraie connaissance. Et c'est quoi la vraie connaissance? Eh bien, c'est celle qui se renouvelle à l'image de son Créateur. Donc, chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, chaque fois que nous allons sur un verset, chaque fois que nous voyons quelque chose par le Saint-Esprit, nous nous acheminons. Ça veut dire nous marchons sur ce chemin qui s'appelle Jésus. Jésus, c'est pas seulement une porte, c'est un chemin. Et ce chemin, il nous amène dans la vraie réalité de qui nous sommes. Et nous y allons pas à pas, nous cheminons vers la vraie connaissance. Parce qu'il y en a une fausse. Et cette vraie connaissance, c'est la connaissance spirituelle. C'est la connaissance que seul le Saint-Esprit peut nous révéler. C'est la connaissance que seul lui, il peut nous faire voir. Mais si on lui demande, on va le voir. Donc l'enseignement du Christ à Nicodème, et c'est très révélateur, hein, c'est cette approche de la rédemption en tant que nouvelle création. Jésus va dire, je nous le redis, je l'ai dit beaucoup de fois dans les cours précédents, mais je vais le redire encore une fois. Voilà ce que Jésus va répondre à Nicodème et qui nous répond à nous aussi devant cette ascension, cette résurrection du Christ et de qui nous sommes aujourd'hui réellement dans les cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix et tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. On ne sait pas où va le vent, on ne sait pas ce qui fait le vent, mais on sait s'appuyer sur le vent. Et ce que nous apprenons à faire, c'est de nous laisser porter par le vent et de voir ce que le vent veut nous révéler. Nous, on voudrait tout maîtriser, tout contrôler. Oh non, Dieu ne se laisse contrôler par personne. Et d'une certaine manière, je crois que ce qu'il veut, c'est qu'on apprenne à se laisser faire en lui faisant confiance. Regardez toute l'histoire dans le désert, hein, c'était quand même, à un moment donné, Dieu même, des fois, il s'est énervé hein, en disant, mais quand est-ce que, singulièrement, quand est-ce qu'ils vont nous faire confiance, le Père et le Fils, tous les deux, ont eu des discussions assez serrées quand on lit les textes. Ouais. Et puis, je repense à Hébreux chapitre 3 qui nous dit, mais n'endurcissez pas vos cœurs, écoutez, ouvrez vos oreilles. Vous devriez pouvoir entendre quand même ce qu'on est en train de vous dire. Pour l'apôtre Paul, l'acte qui a eu lieu au baptême, si on lit l'apôtre Paul, on voit que c'est le même acte qui a eu lieu sur la croix. Lorsque le Christ est mort dans la chair, hein, notre vieil homme est mort en lui
avec son ancienne nature. Donc, vous voyez, c'est vraiment un chemin on chemine ensemble. Lorsque le Christ est mort dans la chair, notre vieil homme est mort en lui avec son ancienne nature. C'est-à-dire, l'ancien moi, humain, ce qui était responsable du corps ancien, c'est mort. C'est ce que signifie vous êtes dépouillé du vieil homme. C'est mort, c'est fini. Cette ancienne nature, elle n'existe plus. Il faut le voir pour pouvoir entrer dans le nouveau. Il faut laisser l'ancien. On ne peut pas vivre avec l'ancien, avec le nouveau en même temps. Vous savez, Jésus dira, lorsque on a un nouveau vêtement, on ne peut pas mettre euh, un vieux bout de tissu sur un vêtement neuf. C'est l'histoire des outres. On ne peut pas non plus mettre du vin nouveau dans des vieilles outres parce que l'outre, elle va craquer. C'est la même chose. Notre vieil homme est mort en Christ avec son ancienne nature. Point. C'est fait. Si nous le voyons, si nous le croyons, nous entrons dans le nouveau. Sinon, nous restons dans l'ancien. Et Dieu nous dit, est-ce que vous allez me croire? Et Jean-Baptiste va dire, tu sais, pour qu'ils croient, il faut qu'ils changent leur mentalité, il faut qu'ils pensent autrement. Non, laisse-moi sur le visuel si tu veux. Il faut qu'ils pensent autrement. Il faut vraiment qu'ils pensent comme on pense. Il faut qu'ils renouvellent totalement leur façon de voir les choses, parce qu'ils pensent dans leur chair, mais nous, on pense par notre esprit, de qui nous sommes l'esprit, nous sommes Dieu. Donc Dieu, il ressuscite en nous par l'esprit l'homme nouveau. C'est de cela dont je voulais parler. Doté d'une nouvelle nature prise mystérieusement de la résurrection du Christ. Donc cette nouvelle nature, elle vient de la matrice de Jésus lorsqu'il est ressuscité, pas seulement par son esprit est ressuscité, pas seulement son âme, mais son corps aussi, en jouissant de toutes les nouvelles prérogatives du ressuscité. Ce que Jésus fait, il ne le fait pas pour lui, il le fait pour nous. Mais il le fait parce que le Père lui a dit, nous allons finir l'œuvre que nous avons commencée. Ils ne naîtront plus de la poussière, ils ne viendront plus de la terre, ils viendront des cieux. Et ils seront pour toujours des êtres célestes. Ils ne viendront, ils seront plus, ce ne sont plus des adamiques, des terrestres. Donc ne vous référencez pas à Adam et essayez pas de vous y retrouver dans Adam parce que c'est plus ça du tout. Nous, nos références, nos protocoles, nos modèles, c'est Christ. C'est uniquement Christ qui va être le prototype pour nous de qui nous sommes aujourd'hui en lui. Alors, j'ai aimé euh, mettre ce titre. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, que j'ai absolument pas compris à l'époque, et aujourd'hui je le comprends un peu mieux. Ça s'appelait De la poussière à la gloire. Je crois que c'est un livre de John Lewis. Écoutez, moi c'est là où je suis aujourd'hui. Regardez. Le moi humain, apparenté à la poussière, est lié à la chair ancienne, ce corps ancien dont il est question, beaucoup. On va dire la vieille nature, c'est la même chose, se transforme désormais à l'image du moi du Christ ressuscité. Alors, laissons-nous un peu de temps. Oui, c'est fait d'une manière magistrale, totale et parfaite dans les cieux, mais nous, nous sommes incarnés sur la terre, et si nous croyons que dans les cieux tout est accompli, sur la terre pas encore. Donc, nous sommes en train de cheminer pour que nous puissions le voir, entrer dedans et l'être. Et en nous, lisons ce verset, et nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en cette même image. Vous savez, image, ce n'est pas le mot photo, hein, c'est l'essence de Dieu qui il est, qui nous sommes. Il y a le terme de nature, de source, enfin, voilà ce que veut dire ce mot image. Toujours plus glorieuse, comme il convient à l'action du Seigneur qui est esprit. Je relis. En nous tous, nous ne pouvons voir ce que Dieu dit dans ce verset, que si nous avons le visage découvert, c'est-à-dire nous n'avons pas les voiles sur nous, nous n'avons pas la loi sur nous, nous n'avons pas de légalisme, c'est pas le légalisme qui nous parle, c'est non, les, les, les voiles du tabernacle sont ouverts. Nous avons accès au lieu saint, au lieu très saint. Nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons accès à l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus ces séparations comme dans le tabernacle. Là, on est vraiment dans la restauration de la maison de David, la hutte de David.
Hein, c'est la fête des tabernacles, vers laquelle on va. C'est la dernière fête d'ailleurs qu'on attend d'être accomplie, vers laquelle on va, on attend, nous, ce mariage, cette extraordinaire fête dont il est question de l'Apocalypse du reste. Bon, que les voiles tombent, que nous n'ayons plus ces séparations à l'intérieur de nous-mêmes, que nous ne soyons plus séparés ou divisés en nous-mêmes comme des êtres de chair. Non, nous sommes en chair, mais nous sommes des esprits. Et alors que nous sommes des esprits et il n'y a plus de séparation à l'intérieur, Dieu vient chez nous, il habite chez nous, il nous parle, on entend sa voix. Il peut vivre dans notre salon, notre salle à manger, partout où on a envie qu'il soit. C'est extraordinaire, il n'y a plus de séparation. On a cette incroyable grâce que de la poussière, nous passons à la gloire. Donc la transformation de notre image se fait. Elle est faite au niveau de la semence incorruptible, mais maintenant, tout le potentiel en nous est en train de se réaliser. Mais vous savez, c'est un petit peu comme l'histoire de nous battons pas pour la victoire, nous nous battons depuis la victoire. Notre identité, nous l'avons. Maintenant, nous travaillons à ce qu'elle devienne réelle. Nous travaillons à pouvoir la voir, à pouvoir la croire. Nous travaillons à pouvoir le devenir, mais nous sommes déjà dans les cieux. Donc, il vous faut, il nous faut revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Regardez ce verset, il est absolument euh, merveilleux et très difficile à croire pour des humains charnels, mais extraordinaire pour des esprits vivifiés, remplis de foi, ouverts à croire Dieu, parce que renouvelant leur intelligence par la parole de Dieu. Il vous faut, c'est quand même intéressant de le lire, revêtir. Revêtir, c'est-à-dire laisser ce Christ être qui vous êtes, le vêtement en termes d'identité. Laissez-le vous revêtir de qui il est. Revêtir l'homme nouveau, c'est Christ qui a été créé selon Dieu. Christ a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté et la vérité. Nous avons été créés selon Dieu, dans la justice, la sainteté et la vérité. Vous pensez que quand Dieu nous a créés, il nous manque des petits bouts, puis qu'il faut qu'on aille chercher à droite, à gauche, parce qu'il y a des manques quelque part? Non, non, pas du tout. Il y a tout ce qu'il faut. Nous, c'est à nous de rentrer par la foi dans la connaissance de la vérité qui va nous transformer et qui va faire de nous qui nous sommes déjà, mais que nous ne voyons parfois pas encore, que nous ne sommes pas encore, parce que nous ne sommes pas encore rentrés dans la révélation. Mais nous sommes en train d'y aller dans cette révélation, de voir qui Christ est, le prototype de qui je suis. Lorsque tu regardes Christ, tu regardes ce que Dieu te dit que tu es, comme Christ. Même le verset qui nous dit « nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes », littéralement en grec, c'est vraiment pas très bien traduit. Et ça nous, pour des gens un petit peu trop charnel et dans l'intellect, ça ne nous aiderait pas de lire ce verset comme ça. En fait, nous sommes assis, Christ dans les lieux célestes. C'est pas comme, c'est pas avec, c'est pas on lui tient la main, c'est pas on est assis à côté, c'est on est assis, Christ. Pas, il n'y a pas de petite conjonction entre les deux en grec. Sauf que nous, en français, il faut mettre quelque chose pour s'y retrouver. Alors, on est assis avec Christ, on est assis en Christ, on est assis comme Christ. Non, on est assis Christ. Et ces petits mots-là, des fois, ils sont très gênants pour la révélation. Vois-toi être son corps, tu es assis, Christ, sur le trône. Dieu veut que nous soyons. Allons, chers amis, ce soir, allons dans cette union de cette nouvelle création au Christ. Allons-y. Union. Il importe de ne pas perdre de vue cette nouvelle création de l'homme. Attention, cette nouvelle création, elle n'existe pas en indépendance. Elle est créée dans le Christ, unie à lui. Vous voyez, unie à lui, ça veut dire quoi? On n'est pas et ou, unis à lui. Notre esprit peut capter ce que ça veut dire. Nous sommes créés dans la matrice de Christ. Nous sommes
qui il est, parce que nous sommes unis. Sans union, il n'y a rien. Et cette nouvelle création, elle ne peut se séparer de lui, elle ne peut pas le quitter un seul instant. Son union au Christ, c'est son caractère majeur. C'est ce que vous pouvez lire sur le visuel, c'est son caractère majeur. Christ garantit à la nouvelle création que nous sommes, aux nouvelles créatures que nous sommes en Christ, bien sûr. Elle garantit le salut, Christ garantit l'éternité, Christ garantit l'accès au ciel et l'éternité, la perpétuité. Nous avons perpétuité, frères et sœurs. J'ai entendu déjà euh, Carlos le dire plusieurs fois, mais c'est tellement vrai. Nous avons pris perpétuité en Christ. Et c'est cette garantie par sa mort qui prend tout, qui va ressusciter nos esprits grâce à lui. Le Père ressuscitera, pas réveillera, hein. Il ne s'est pas endormi, Jésus. Il est mort, le Père l'a ressuscité et il a créé quelque chose de nouveau. Je crois que Christ a porté quelque chose en lui de totalement inédit, d'inouï, quelque chose qu'on n'avait jamais vu sur la terre. Dieu a créé au travers de son Fils quelque chose qui n'existait pas. Mais c'était dans son plan parfait avant tous les temps. Il est Dieu. Ouais. Et il y a quelque chose qui, là, pour nous, est extraordinaire, si nous pouvons le voir. Cette garantie par son sang, par le don de sa vie, par le don de son corps qui prend notre humanité, paye tout ce qui empêchera notre humanité de remonter dans la gloire, parce que notre humanité remonte dans la gloire. Donc on va lire ce verset de Éphésiens 2:10. Nous sommes, en effet, son ouvrage. Regardez, regardez, vous pouvez le voir par la foi, créé dans le Christ, créé dans la matrice du Christ. Nous ne venons pas des cieux comme ça, n'importe où, nous ne sommes pas nés d'un courant d'air. Nous sommes créés dans le Christ. Je voudrais que ce soir, ça puisse grandir dans notre esprit, dans notre âme et même dans notre corps. Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Nous sommes l'ouvrage, le trésor, le poème, il y a beaucoup de traductions, mais nous sommes dans le Christ. Parce qu'il y a un but à cela. Préparer pour pratiquer. Pratiquer des œuvres spirituelles dans notre incarnation humaine qui est encore, bien sûr, hein, jusqu'à ce que Jésus revienne, nos corps aujourd'hui sont des vases de terre. Mais il se prépare à croire qu'ils deviennent et qu'ils sont déjà dans les cieux des vases glorieux. Comprenez? Nous sommes donc cet ouvrage créé dans le Christ. Et c'est vraiment cela que je voudrais laisser ce soir sur nos cœurs. Nous sommes arrivés à la dernière étape de la rédemption. Nous avons atteint la nouvelle création de l'homme conforme au plan formé par Dieu en lui-même dès avant la fondation du monde. Donc on arrive à dire un summum de complétude, de plénitude. Nous sommes la génération qui vivons cela. Beaucoup l'ont espéré, prié, ne l'ont pas vu, mais nous pouvons le voir par la foi. Nous sommes cette génération qui voit par la foi l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Nous pouvons les voir par la foi. Alors, continuons sur ce verset. Il nous a choisis en lui. Vous réalisez en lui. Création dans la matrice du Christ, en lui. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints. Vous existez depuis quand? Dans la pensée de Dieu, avant la fondation du monde, avant que tout existe. On était déjà là, c'est extraordinaire d'y penser. Et sans reproche devant lui. Regardez, sans reproche. Avant la fondation du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. Non seulement il l'a fait en Christ, et nous, notre mandat, notre travail, c'est de le croire pour le devenir. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas rentrer dans la réalité de l'invisible qui devient visible pour toi. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Pour
entrer, pour croire dans les affaires divines, il faut se repentir. Donc ça veut dire que là, nous devons laisser le Saint-Esprit nous convaincre que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Il savait que nous serions saints et sans reproche en Christ, devant lui, dans l'amour. Nous y sommes aujourd'hui. Et regardez la suite du verset. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils et des filles adoptifs, adoptés par Jésus-Christ. On est adoptés par le ressuscité, selon le bon plaisir de sa volonté. Il y a quelque chose dans ce verset d'Éphésiens d'extraordinaire. Donc, nous vivons bien sûr partiellement la bénédiction spirituelle dont il est question dans les cieux, en attendant avec impatience. Qu'est-ce que vous attendez? Moi, j'attends, hein, son plein accomplissement. Mais comment attendre un accomplissement si on ne l'a même pas vu? Au moins, voyons-le ce soir. Voyons ce que Dieu a prévu. Voyons ce qu'il attend. Voyons que les promesses, elles sont là pour nous. Voyons-le et que nous puissions nous dire, eh bien oui, nous le sommes partiellement, mais nous l'attendons dans l'accomplissement total, parce que lorsque Jésus revient, nous le serons. Nous sommes prêts. Et lorsque nous aurons définitivement secoué toute notre poussière, ce que nous faisons bien souvent, et que nous aurons dévêtu ce corps ancien que nous apprenons à dévêtir de jour en jour. Crucifier la chair, c'est tous les jours, hein. Dans l'attente de la résurrection qui transfigurera notre homme nouveau dans la splendeur de la lumière du Christ. Frères et sœurs, nous sommes en chemin de transfiguration. Ouais, c'est ce qu'il se passe. Et Pierre l'a vu, ils étaient quelques-uns à le voir sur le mont de la transfiguration. Parce que c'est juste derrière le voile, mais c'est très très près de nous aujourd'hui. Donc l'accès de la nouvelle création de l'homme aux cieux de façon permanente, éternelle, avec le Christ et en lui, selon les desseins éternels de Dieu, elle est révélée dans l'Écriture. C'est l'accès de la nouvelle création. C'est notre accès aux cieux. C'est notre accès en permanence. Nous sommes un esprit qui peut aller en permanence dans les cieux, revenir, redescendre, revenir, redescendre. C'est un accès ouvert. C'est un accès où il n'y a plus besoin de juste de croire que nous pouvons le faire comme Christ l'a fait, parce que nous sommes dans cette capacité, par la grâce de Dieu, d'aller dans les cieux, de monter, de redescendre. Et regardez, on va le lire. Il nous a ressuscités ensemble. Évidemment, ensemble, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est individuel ou pour quelqu'un qui serait tout seul. Non, nous sommes comme avec en Christ, hein, parce que ces petits mots, il faut faire très attention. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Je vous laisse juste voir par l'esprit ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Non, vous ne tenez pas la main à Jésus. Non, vous n'êtes pas assis sur ses genoux. Non, vous êtes qui il est. Donc, ce ensemble, c'est ce fameux érad qui n'existe pas en français. Bien dommage. C'est une union, une fusion. Nous restons nous, mais nous sommes lui, il est nous. C'est un mystère. En Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quelle bonté pouvons-nous montrer à ce monde? Cette nouvelle création que nous sommes par un mystère de la foi que nous croyons, que nous devenons le Christ, qui nous transforme en qui il est au travers de notre obéissance. Et évidemment qu'on a notre part à faire, hein. Ce n'est pas des petites prières magiques, c'est nous lisons la Bible, nous laissons la Bible nous transformer, nous devenons ce que la Bible dit, nous laissons la Bible nous modeler, nous transformer, voilà, nous faire avancer de gloire en gloire, de révélation en révélation. Tout cela, ça se fait naturellement. Je vais vous lire 1 Jean 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Comment on peut douter de ça puisque c'est écrit? Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous voyez les enfants de Dieu que nous sommes en Christ. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous savons par la foi, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Nous le savons par la foi. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons. Nous allons voir le Dieu homme. Et nous allons voir que nous sommes comme lui. Comme lui, nous sommes. Et nous y allons. Quiconque a cette espérance en lui, écoutez bien, se purifie.
comme lui-même est pur. Celui qui croit dans la parole, il se purifie. Celui qui croit dans ce que Dieu dit, il se sanctifie. Celui qui croit, il avance, il devient. Donc la création de l'homme, elle a été de toute éternité avant la fondation du monde. Quoi donc? La grande préoccupation de Dieu. La grande préoccupation. Dieu, il est préoccupé. Regardez, j'ai été chercher ce petit texte d'Irénée. J'aime beaucoup Saint Irénée. Je serais content de le rencontrer dans les cieux, Saint Irénée. Voilà ce qu'il écrit. Parce que cette nouvelle, laissez-moi le visuel, parce que ce que nous dit Irénée, c'est extraordinaire. Vous savez, ces pères de l'Église, ils étaient dans de telles révélations. Nous avons besoin d'y revenir. Alors, cette création de l'homme, elle continue à être comme elle a été sous passé composé, frères et sœurs. Elle a été de toute éternité avant la fondation du monde, la grande préoccupation de Dieu. Et elle continue à l'être, et elle le sera encore. Contemplons combien Jésus s'est abaissé, combien il s'est sacrifié pour l'homme. Sacrifié, vous vous souvenez, sacrifice? Non, c'est pas du misérabilisme, hein, ce sacrifice. Non, non. Il s'est sacrifié, ça veut dire, il a donné son sang pour recréer une nouvelle création et il savait avec le Père ce qui allait arriver. Revenons à ce visuel de Saint-Irénée. Combien il s'est sacrifié pour créer l'homme de façon à ce qu'il devienne finalement, une créature céleste, bénie de toute bénédiction spirituelle dans les cieux. Et c'est pour ça qu'il peut écrire ça, Saint Irénée. Il dit, gloire de Dieu, l'homme vivant. Gloire de Dieu, folie de Dieu. Gloire de Dieu, l'homme vivant. Gloire de Dieu, la vie des hommes. Pourquoi? Parce que Irénée, il le voit. Il voit, il contemple le grand art de Dieu avec lequel se sont succédées toutes les étapes du début de la création à travers les millénaires si nombreux. Moi, j'ai un peu comme un drone, là, ces jours, un peu comme si j'étais devenu un drone et je faisais le voyage depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et jusque dans les cieux et où Dieu dit, c'est ma préoccupation que mon peuple voit ce que j'ai accompli dans le Christ pour eux et qu'ils puissent le devenir parce qu'ils le sont déjà s'ils le croient et s'ils peuvent obéir à ce que je leur dis, ils le sont déjà. Waouh! Donc, c'est cela, ce sur quoi je voulais rester ce soir. Euh, Contempler Christ et donc qui nous sommes. Et comment chaque étape dans ce plan incroyable de Dieu préparer la suivante avec toute la sagesse, avec la science, avec la, l'extraordinaire euh, imagination de Dieu, parce que c'est quand même un Dieu extraordinairement créatif et imaginatif, pour que la création humaine, elle parvienne finalement à atteindre le but que Dieu avait toujours prévu avant la fondation du monde. Mais non, ils ne vont pas être des êtres de la poussière ni de chair, mais non, ils vont pas passer leur vie et l'éternité à être enfermés dans une pièce, enfermés, vous êtes la souris, le diable et le chat, et il va vous bouffer. Vous voyez que c'est ça l'avenir? À écouter certains chrétiens, on se demande. Non, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le cœur du Père où il savait qu'en Christ, il créait une nouvelle création éternelle, comme Christ, qui allait vivre d'un amour ardent, dans le service. Cet amour que nous ne connaissons pas encore, mais que nous apprenons à connaître tout doucement, en pardonnant les uns les autres, en apprenant à ne pas nous laisser être offensés, en laissant cette substance de Christ absorber en nous tout ce qu'il faut que nous absorbions, jusqu'à le devenir comme lui il est. Et vivre avec Dieu dans ce que Dieu nous montre être en Christ un état de sainteté, un état d'amour, digne d'une créature spirituelle, présent devant lui pour faire quoi? Parce que nous sommes créés pour le louer, pour l'adorer, pour chanter sa gloire dans les siècles des siècles. Et que cela, la chair ne comprend rien et ne comprendra jamais rien sur ce sujet. Elle ne fera que chanter des chants et des chansons, alors que l'esprit, lui, il juge de tout, il vit de la substance de la gloire de Dieu et il se plaît à contempler cette gloire du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et qui vit aussi en nous.
Donc je prie ce soir, chers amis, que ce voyage vous emmène beaucoup plus loin que là où vous êtes et qu'il vous attire sur des chemins, que vous puissiez cheminer sur ce chemin glorieux qui s'appelle Jésus, pour que vous puissiez voir que votre baptême, euh, votre chemin de baptême, que ce soit dans l'eau ou de l'Esprit Saint, ce baptême que Jésus, du reste, il a vraiment ardemment désiré le voir arriver, eh bien, c'est que nous vivions de l'Esprit, que nous marchions avec le Saint-Esprit, que nous croyions que nous sommes un esprit et que nous sommes créés pour cela. Et que c'est au travers de ces révélations de notre union avec Christ, mais aussi les uns avec les autres, que nous grandissons, que nous avançons ensemble. Nous allons être cette harmonie pour Dieu, cet orchestre incroyable dans l'éternité où chacun aura sa part, son chant, sa vibration, sa, son accomplissement dans les êtres que nous sommes. Et je crois que nous monterons, nous descendrons d'une manière encore plus facile qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y aura plus, il y aura plus de larmes, il y aura plus de douleur, il n'y aura plus de séparation, il y aura l'union, toujours. Allez, rêvons un tout petit peu et remercions le Seigneur qu'il nous y emmène. Au moins, de temps en temps, nous avons des petits moments, reconnaissons-le, où nous le vivons un peu et où le Père dit, tu peux avoir un peu plus. Seigneur, je prie ce soir que nous ayons plus, que nous voulions plus, que nous désirions plus de cette union avec toi, cette union commune des esprits, cette communion aussi avec les autres, les frères et sœurs, quels qu'ils soient, de la famille, des croyants, et que nous puissions être heureux sur cette terre, de ton plan, de tu, ce pourquoi tu t'es préoccupé pendant tellement de siècles, et que tu vois arriver, que nous puissions regarder les cieux et comprendre. C'est pas sur cette terre que nous pouvons le trouver, mais c'est dans les cieux, dans le cœur du Père qui est en nous. Et je te remercie, Seigneur, que nous puissions continuer ce voyage avec le Saint-Esprit, que nous n'ayons jamais, jamais perte de relation avec lui, que nous puissions savoir qu'il est tout le temps avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais, et que lui aussi, il a voulu faire ce voyage en nous, en s'incarnant dans notre vie. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, les trois sont là autour de nous pour nous aider, mais le Saint-Esprit, il vit vraiment chez nous. Lui, c'est un Dieu de proximité. Alors, je prie qu'il soit pour vous votre proximité de vie et que vous n'oubliez jamais qu'il est tout le temps là. Et que lui, il va vous amener sur des chemins de mystère qui vont vous être révélés parce que c'est l'heure que nous puissions voir les mystères que Dieu veut nous révéler. Il y en a qui ne nous seront pas révélés, mais il y en a qui nous seront révélés, que nous puissions les voir, y entrer et grandir dans le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je vais faire quelques petites annonces. Alors, le prochain cours sera évidemment dans 15 jours, c'est-à-dire le 2 mai, puisque oui, ça fait 3 semaines exactement, puisque nous avons les vacances scolaires qui sont là, donc je ne fais pas de cours pendant les vacances. Donc, nous nous retrouverons le 2 mai et je vous mettrai sur le WhatsApp si je rentre dans un cours ou si je fais un Zoom. Je ne suis pas encore capable de vous le dire, mais je vous le dirai, vous le saurez. De toute façon, nous nous rencontrons toujours à 19 h au mois de mai. Possible que nous fassions un Zoom, je vous promets que je vous le ferai savoir. Ensuite, je suis à Paris le 20 avril. Donc voilà, ceux qui êtes sur la région parisienne, rejoignez-moi. C'est une journée pour les femmes et nous allons passer du temps ensemble dans la présence du Saint-Esprit et avoir une journée de rencontre avec Dieu. Je crois que c'est surtout ça l'important. Guérison, délivrance, bien sûr, il y en a toujours. Je vous attends autour de la table pour le CEDER de la Pâque. Nous aurons tous en ligne, hein, le lundi 22 avril, un temps ensemble autour de la table de la communion, c'est-à-dire la table du CEDER, où nous allons partager divers points de vue et
parler de cette fameuse table que le Seigneur a dressée face à nos ennemis. C'est intéressant d'y penser. Ensuite, nous avons une petite maison de Jean le 4-5 mai à l'abri pour ceux qui voulaient nous rejoindre. Il y a maintenant des informations sur le site et vous allez pouvoir y lire ce que nous allons y vivre. Donc, toutes les informations, vous les avez. Vous pouvez aller les voir. La chose sur laquelle j'aimerais aller surtout, c'est que j'ai une journée samedi et je sais exactement là où je vais. Je vais vraiment aider toutes celles et ceux qui ont besoin à être libres du rejet et à discerner les points de sorcellerie dans nos vies et à en être libérés et guéris. Et ça sera vraiment une journée sur le rejet et sur la sorcellerie. Donc, je vous attends soit en présentiel, ce qui est là pour vous, vous pouvez vivre du ministère, c'est l'avantage, soit vous êtes en ligne, un petit peu plus compliqué, mais vous pouvez suivre l'enseignement et c'est possible aussi. Je vous laisse cette liberté aussi, bien sûr. Voilà. Donc, c'est surtout ça, mon rendez-vous. C'est ce samedi. Nous démarrons pour la journée autour de 10 heures et nous finissons autour de 17 heures pour les enseignements. Je crois que ça sera fini. Ensuite, c'est que du ministère de prière. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Je souhaite que vous puissiez voir et emmener avec vous ce désir du Père, cette préoccupation de faire de vous des petits Christ sur la terre. Soyez bénis. Au revoir.